Salut à tous, c'est Jérém, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui on va préparer une sauce qu'on retrouve dans pas mal de recettes qui peut vous dépanner dans plein de situations, la sauce tomate. Una recette italiana. On parle un petit peu italien parce que c'est une recette de l'Italie, pas de l'Espagne, ni de Portugal, de l'Italie. J'adore quand tu dis ça, j'adore. Comme on adore se la péter grave dans la cuisine, on va pas faire une seule sauce tomate, mais on va voir 3 façons différentes de faire de la sauce tomate. Vous êtes prêts? Les mains sont propres? Votre nez aussi? Et ben on enchaîne tout de suite avec la première recette. La première recette, c'est la recette de la facilité. On va utiliser du concentré de tomate. J'ai réussi à le mettre à l'endroit du premier coup, et ça, c'est suffisamment rare pour le préciser. Bon, alors vous l'aurez compris, on commence par ouvrir la boîte de concentré de tomate, sinon on n'a pas accès à ce qu'il y a dedans. Ouais, je sais, me remerciez pas pour le tuyau. Bon, là vous êtes pas complètement con, donc je vais pas vous expliquer qu'on verse toute la boîte dans un cul de poule et qu'on la rince pour pas gâcher de concentré de tomate. Ah, bah si, en fait du coup je l'ai fait. Ça dégage. Concrètement, le concentré de tomate, c'est des tomates qui ont fait un sauna un peu trop longtemps et qui ont sué toute leur eau. Donc on va réhydrater un peu tout ça pour retrouver une texture de sauce tomate. C'est exactement comme Tati Georgette, il faut la réhydrater pour qu'elle retrouve une texture acceptable. Donc mollo sur le sauna, Tati Georgette, hein. Ensuite, on assaisonne généreusement avec du sel, du poivre, de l'origan, du piment doux fumé, de l'ail en poudre et des herbes de Provence. À vous de doser en fonction de ce que vous aimez, mais soyez généreux. On fait une sauce, pas de la peinture. Faut que ça ait du goût à transmettre. Là, on a une base de sauce qui est prête. On n'oublie pas de goûter pour vérifier l'assaisonnement. Nickel, pas besoin de rajouter plus de choses. On a notre première sauce qui est prête. On passe à la deuxième. Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans la sauce ? La première sauce, c'était le mode facile. Maintenant, on va venir complexifier un peu les choses. Mais pour garder une unité et un moyen de comparaison entre les différentes sauces, on va garder les mêmes assaisonnements. Pour la seconde sauce, on va utiliser des tomates pelées au jus. Ça, c'est un produit que vous trouvez dans tous les supermarchés. C'est super facile à travailler et ça a le mérite d'être un peu plus élaboré que juste le concentré de tomate. Moi, cette technique-là, j'utilise souvent. Elle m'a sauvé le cul plus d'une fois. Jusqu'au trou du cul, chérie. Vous entendez? Ça vient de là, non? Les tomates sont en boîte. On reste sur une vidéo boîte. Bienvenue dans cette vidéo unboxing de tomates pelées au jus. Touc. Et voilà. Et voilà. Pour faire ma sauce, je vais avoir besoin de mon accessoire blender. Je viens mettre mes tomates. Coucou. C'était un peu dangereux. Je viens mettre un petit peu d'eau pour rincer, on gâche pas. Et on met l'eau qu'il y avait dedans dans la sauce. Ça dégage. C'est pas passé loin. Maintenant, on assaisonne. Toujours les mêmes bails, donc je répète pas. Je vais même accélérer parce qu'il y a zéro raison qu'on se retape la séquence. Maintenant, on ferme et il n'y a plus qu'à broyer. On pense bien à goûter pour rectifier l'assaisonnement si besoin. Nickel. Et voilà. Et voilà. Pour cette sauce, on est sur une texture un peu plus liquide et un peu plus sirupeuse que l'autre. C'est dû au jus des tomates qui est un peu plus présent et c'est aussi dû au fait qu'on va avoir plus d'un côté la pulpe des tomates avec du dépôt qu'on va pas avoir dans la première sauce. Mais cette sauce, elle a l'avantage de pouvoir en faire en grande quantité. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça, c'est nickel pour des pizzas ou pour des plats en sauce un peu élaborés comme des tagines. Ou alors c'est aussi une excellente base qu'on peut améliorer en bolognaise ou en autre sauce pour les pâtes. Du coup, on va pouvoir passer à la sauce la meilleure mais aussi la plus dure, la troisième sauce. Pour la dernière sauce, on va bien entendu utiliser des tomates et des vraies tomates cette fois-ci. Donc ça va être un peu plus technique. J'aurais très bien pu ajouter d'autres légumes comme des oignons ou des poivrons. Mais comme on a dit que pour les 3 sauces, on faisait le même assaisonnement et qu'on mettait pas autre chose que de la tomate et les éléments qu'on a ici, et ben on va pas commencer à jouer au plus malin et on va rester sur un truc de base. Nos tomates, elles ont un truc relou qui va nous emmerder pour faire la sauce, c'est leur peau. Donc on va enlever la peau, on va peler les tomates. On va leur faire la peau comme on dit. Ça va chier dans les casseroles. On pense bien à allumer les plaques de cuisson parce que sinon ça cuit pas, hein. Moi je les mets à fond pour pas attendre 15 piges que ça bout, et pour aller encore plus vite, j'utilise ma bouilloire qui sert à ça. C'est dingue, hein. Une fois que l'eau bout, on va y plonger nos tomates pendant 20 secondes, et on les retire ensuite pour les mettre dans l'eau glacée. Bon, moi je l'ai pas fait parce que j'avais la flemme, mais vous faites-le, c'est mieux pour stopper la cuisson et éviter de vous brûler les doigts à l'étape d'après.
L'étape d'après, c'est pas franchement la plus fun de la recette. On retire simplement la peau en s'aidant d'un couteau pointu ou d'un économe. Normalement, la cuisson courte permet de la décoller facilement. À mon avis, dans le temps, on devait certainement faire ça aux travaux forcés, tellement c'est chiant. Et voilà, voilà. on a fini d'éplucher nos 4 tomates. J'en profite pour préciser que si tu savais pas qu'on peut éplucher des tomates et que c'est comme ça qu'il faut s'y prendre, et bah abonne-toi, ce sera toujours ça de gagner. On va maintenant détrogner nos tomates. Ouais, enlever le trognon, c'est pareil. C'est ma vidéo, si j'ai envie d'inventer des mots, je fais ce que je veux d'abord. On va ensuite pouvoir faire l'activité préférée de Xavier Dupont de Ligonnès, découper. Ouais, ok, c'est son activité préférée après les terrasses. À présent, on se met un bon filet de gras liquide d'olive et une dose de sel pour que les tomates crachent leur jus. On est bon, direction le fourneau. Si vous aimez pas les écolos, que vous avez de l'argent à perdre et que vous craignez pas les incendies, vous pouvez laisser vos plaques allumées entre les deux cuissons. Moi je prends 5 secondes pour les éteindre et les rallumer, parce que je suis pas complètement con. L'idée c'est de laisser cuire jusqu'à ce que notre tomate compote. Faut que ça mijote et que ça bave. Et hop, en un claquement de doigts, notre sauce est assaisonnée. La magie du montage. C'est l'heure à présent de sortir l'instrument de torture que j'ai acheté à Moscou, mais qui sert aussi à faire des soupes et des purées. On doit pouvoir aussi l'utiliser sur un canot gonflable pour avancer, mais je suis pas sûr du résultat. Nos tomates sont cuites, mixées et assaisonnées. On a donc une sauce qui est plutôt liquide de base à cause du jus des tomates. Là concrètement il y a deux solutions, soit la sauce nous convient comme ça et on la garde en l'état, soit on veut qu'elle soit un peu plus épaisse et dans ce cas on va la faire réduire en la cuisant un peu plus longtemps pour faire évaporer l'eau qu'il y a dans la sauce. Et voilà, on a réalisé 3 sauces différentes, une à base de concentré de tomates, une à base de tomates pelées au jus et une à base de vraies tomates entières qu'on a mixées nous-mêmes. Vous remarquerez tout de suite que les couleurs, elles sont différentes, que les textures, elles sont différentes, donc forcément les expériences et les goûts ne vont pas être les mêmes d'une sauce à l'autre. C'est pas non plus le même temps de préparation, donc en fonction du temps que vous avez devant vous, telle ou telle solution peut être plus pratique. Moi perso, j'utilisais 3 techniques, mais pas pour les mêmes occasions. Je vais avoir tendance à faire du coulis de tomates maison avec des vieilles tomates quand c'est la fin de l'été, et ce coulis, je l'utilise dans mes pizzas pour faire des sauces, quand je fais des pâtes fraîches maison aussi. La sauce tomate pelée au jus, moi c'est quelque chose que j'utilise plus dans les lasagnes, dans les enchiladas ou dans des plats qui demandent un grand volume de sauce tomate. Et enfin la sauce au concentré de tomate, c'est une sauce que j'utilise plutôt quand j'ai pas le temps. Donc généralement quand j'ai pas le temps, c'est quand je fais des pâtes ou alors que j'ai besoin d'un petit condiment à la tomate rapide à faire. Généralement pour ça, cette solution elle est d'enfer. On va pas se mentir, les Italiens ils préfèrent la sauce à l'ancienne avec les vraies tomates. Mais moi je vais vous dire une chose, avec ces 3 techniques, vous allez mettre Panzani en sueur. Naturellement irrésistible, quoi. Maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses et de goûter. La première sauce, on est sur quelque chose de très puissant en tomate, d'assez acide, mais puissant. Ça pousse. Qu'on retrouvera pas forcément sur les deux autres. La deuxième, elle est déjà beaucoup plus light en termes de goût de tomate. Par contre, on a plus la texture de la pulpe de tomate qu'on retrouve à cause des vraies tomates pelées au jus qu'on a mixées. Une petite amélioration qu'on pourrait faire sur cette sauce-là, c'est mettre un peu de concentré de tomate pour rajouter un peu de punch. Mais elle est déjà très bonne comme ça, vous cassez pas trop la tête. Et enfin, la dernière, C'est de la merde. et bah ça n'a rien à voir. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a ici en termes de texture. Par contre le goût c'est un peu comme si on avait une soupe chaude de tomates, donc quelque chose de frais en fait. On sent tout de suite que le produit est frais. On sent plus ce côté herbeux du fruit qu'on a cueilli dans le potager il y a pas longtemps. Donc c'est complètement différent des deux autres sauces qui n'ont pas vraiment la même identité. Ça montre aussi encore une fois que la cuisine permet de faire plein de choses et qu'on peut adapter un petit peu nos recettes en fonction de ce qu'on a envie de faire et du goût qu'on a envie de donner aux choses et aussi du temps qu'on a devant nous. Parce que n'oublions pas que le temps c'est de l'argent. Donc justement pour que je me fasse un max d'argent, n'hésitez pas à re-regarder la vidéo, comme ça tout le monde est content. Et mon compte bancaire aussi. Je possède des thunes. Et si vous êtes un petit comique, vous pouvez aussi faire ce genre de choses. Vous savez à présent faire 3 sauces tomates différentes, n'hésitez pas à tester et à goûter chez vous. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez et quelle technique vous utilisez le plus chez vous. En attendant, prenez soin de vous, faites-vous péter le bide. C'était Jérém, ciao.